Salut, c'est Jeanne. Ça te dit quoi? Musique maestre. Ah bah si vous demandez. Bon alors, il est pour quand ce nouvel album de Rihanna? On va en parler, mais un peu plus tard. Pour commencer, j'attire ton attention vers la date du jour. On est le 24 février 2025 et cela fait 3 ans que la Russie a envahi l'Ukraine. Récemment, il y a eu des discussions entre les États-Unis et la Russie pour tenter d'imposer une paix. Aujourd'hui, pour faire entendre la voix de l'Europe, Emmanuel Macron est à Washington pour rencontrer Donald Trump. En Ukraine, certains ont peur d'une paix injuste quand d'autres relativisent le rôle du président américain, comme ce militaire qui attend des actes. D'abord, il a dit qu'il réglerait la situation en 24 heures, puis il lui a fallu 100 jours. Maintenant, il lui faut 1 an. Trump parle beaucoup, mais attendons de voir. En attendant, sur le front, les combats continuent. Des centaines de milliers de personnes sont mortes en 3 ans et les Ukrainiens vivent avec le conflit, comme ces enfants dans la région de Zaporijjia, rencontrés par ma collègue Agathe Mahuet. Avant-hier, quand ça a frappé, c'était très fort. Même la maison a tremblé. Mon oncle est dans l'armée, ainsi que beaucoup d'amis de mon père. Ils sont militaires et ils disent tous que la guerre va se terminer cette année. Et parmi eux, Dasha, 10 ans, avait un message pour nous. Je voudrais souhaiter aux enfants français de ne jamais connaître la guerre et que tout aille bien pour eux. On reste en Europe pour la suite de l'épisode. Le monde extérieur ne nous attend pas, nous devons vite redevenir opérationnels pour faire ce qu'il faut sur le plan intérieur, pour redevenir présents en Europe. Que le monde sache que l'Allemagne est à nouveau gouvernée de manière fiable. Tu viens d'entendre Friedrich Merz, le probable futur chancelier allemand. Hier, il y avait des élections dans le pays et c'est le parti conservateur, la CDU, qui est arrivé en tête, mais cette élection est surtout marquée par un score historique, celui de l'AfD, le parti d'extrême droite qui arrive deuxième avec plus de 20% des voix. Ça veut dire qu'un électeur allemand sur 5 a voté pour l'extrême droite. C'est inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. En troisième position vient ensuite le SPD, le Parti social-démocrate d'Olaf Scholz, actuel chancelier. Mais en attendant la formation d'un gouvernement, la CDU va devoir trouver une coalition et c'est vers le Parti social-démocrate qu'elle devrait se tourner. Mais me regardez pas comme ça, hein. Si vous n'êtes pas content, il faut aller vous les farcir, les négociations avec ces loustiques là. Ah, et pour te donner une idée, en 2021, il avait fallu 2 mois et demi pour trouver une coalition en Allemagne et en 2017, 6 mois. On continue notre petit tour de l'Europe avec un stop en Roumanie, à Bucarest. Ce qui nous intéresse, c'est l'arrestation de Mohamed Amra samedi. En mai dernier, le narcotrafiquant s'était évadé de prison. Une évasion qui a fait 2 morts, 2 agents pénitentiaires. Depuis, Mohamed Amra a été le narcotrafiquant le plus recherché du pays, finalement retrouvé en Roumanie. Et selon le ministère de l'Intérieur du pays, s'il était là, ce n'était pas par hasard, mais pour faire de la chirurgie esthétique, pour ensuite s'envoler en Colombie. Il a peut-être utilisé la technique de la métamorphose pour changer d'apparence. C'est un procès d'une énorme ampleur qui s'ouvre aujourd'hui à Vannes. Celui de Joël Le Skwarnek, c'est un chirurgien accusé d'avoir violé ou agressé sexuellement près de 300 enfants pendant plus de 30 ans. Il recensait tout dans un carnet. Je te propose d'écouter un témoignage rare ce matin, celui d'une des victimes, Pauline, âgée de 37 ans aujourd'hui. Elle avait été hospitalisée pour des complications après une appendicite. Il passe tous les jours, seul. Il me dit de me retourner, que il faut qu'il regarde si j'ai pas de douleur. Donc il va m'introduire un doigt dans mes fesses. C'est vraiment le geste qui m'a énormément marquée, quoi. Je suis une enfant, j'ai 11 ans et j'ai parlé. J'ai dit ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que je voulais que je fasse à 11 ans, en fait? Quoi de plus? Joël Le Skwarnek encourt une peine de 20 ans de réclusion. Le procès doit durer 4 mois. 73-24, c'est le score hier de la victoire des Bleus en Italie pour le 3e match du tournoi des 6 nations en rugby. Et ça fait du bien après la défaite sur le fil face à l'Angleterre, une victoire aussi historique parce que jamais le 15 de France n'avait battu l'Italie avec un score aussi large. 11 essais en tout et aucune autre nation n'a marqué autant d'essais que les Bleus dans l'histoire du tournoi.
Pas mal, hein? Bon, et attention, la confiance, hein, le prochain match, c'est l'Irlande. Tiens, mais qui on entend là? Ce serait pas Rihanna? Peut-être que comme moi, ça fait 9 ans que t'attends son nouvel album. Et j'ai des nouvelles pour toi. Dans une interview au Harper's Bazaar, Rihanna dit qu'elle a enfin trouvé le son qu'elle veut pour son retour. Et ça lui a pris 8 ans, sauf qu'un son, c'est bien. Mais quand on lui demande quand sortira son prochain album, elle répond « Je ne peux pas proposer quelque chose de médiocre et que si on a déjà attendu autant, on peut encore attendre un peu. Du coup, en attendant, on recycle. » C'était Jeanne de France Info. Allez, ciao!